Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui paraît futuriste, la tokenisation de l'or et son passage sur blockchain. Derrière les grands mots, modernité, innovation et transparence, se cache peut-être la plus vieille astuce de la finance. Transformer le métal physique en jeton numérique pour mieux le contrôler. Et accessoirement, garder la main sur son prix. Si vous trouvez que l'idée de voir nos lingots réduits à des lignes de code mérite d'être analysée sans complaisance, alors restez avec moi. Mais avant ça, je vous demanderai un petit geste simple. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo. Parce que plus on sera nombreux à comprendre les coulisses de cette blockchain dorée, moins on pourra nous vendre de l'or virtuel en guise de vraie valeur refuge. Commençons par le vieux problème de l'or papier. Depuis des décennies, le marché de Londres, la LBMA, repose sur une mécanique bien huilée. Deux circuits coexistent. L'or dit alloué, sous forme de lingots identifiés et stockés dans un coffre. Et enfin, l'or non alloué, simple créance sur une quantité vague d'or, sans garantie de sa matérialité. Et dans les faits, il circule donc sur le papier bien plus d'or qu'il n'en existe réellement. Et ce décalage a un avantage stratégique pour les grandes institutions. Il permet de contenir artificiellement le prix du métal en diluant sa rareté physique derrière une abondance virtuelle. Et pour ce faire, l'innovation annoncée, les IGP. Le Conseil mondial de l'or, le World Gold Council, propose aujourd'hui une nouvelle couche de sophistication, les intérêts d'or mutualisés, alias IGP, présentés comme un compromis entre or alloué et or non alloué. Ils prennent la forme d'une fiducie numérique où plusieurs acteurs deviennent copropriétaires d'un même stock. Sur le papier, le dispositif semble plus tangible qu'un simple droit de créance, mais en réalité, il ouvre la voie à un marché fractionné, ultra liquide, et donc propice à multiplier les unités de transaction au-delà de l'or réellement disponible. Un simple ajustement comptable pourrait suffire à creuser un fossé entre l'or numérique et l'or tangible, à l'image de ce qui se joue déjà au COMEX. Et bien sûr, les banques, grandes gagnantes du projet. Le PDG du World Gold Council, David Tate, ne s'en cache même pas. Les banques tireront profit de cette innovation, dit-il. Grâce aux IGP, elles pourront mobiliser l'or de leur bilan comme collatéral et l'intégrer au circuit du crédit. L'or physique, censé être une valeur refuge, deviendrait alors une nouvelle brique dans l'édifice fragile de l'effet de levier financier. Pour les investisseurs, on promet modernité et fluidité. Pour les établissements bancaires, c'est l'occasion rêvée de recycler l'or dans la grande machine de la dette et du rendement. Et le risque est réel, un outil de contrôle du prix. Cette nouvelle architecture numérique offrirait un instrument redoutable aux acteurs du marché officiel. Élargir artificiellement l'offre d'or négociable sans toucher au stock réel, ce mécanisme permettrait non seulement de contenir la hausse des prix, malgré la raréfaction du métal, mais aussi de canaliser les flux institutionnels vers un produit dit plus propre et régulé entre parenthèses. Le véritable or physique, celui qui quitte discrètement les coffres, resterait hors de portée des investisseurs ordinaires. L'opération prend alors des allures de digestion en douceur de l'or par la finance moderne, le rendant inoffensif face aux monnaies fiduciaires. Et derrière l'innovation, un vieux piège. Les exemples passés devraient pourtant inciter à la prudence. Les stablecoins adossés à l'or comme le Pax Gold ou Tether Gold n'ont jamais vraiment décollé, pesant quelques milliards de dollars à peine face aux 400 milliards des ETF. Ces derniers ont d'ailleurs déjà démontré que les investisseurs se satisfont d'une promesse adossée à l'or, sans jamais réclamer les lingots. Les IGP ne sont finalement qu'une version raffinée de cette logique, parfumée à la blockchain pour séduire. Et sous couvert d'innovation, le WGC propose donc une financiarisation supplémentaire de l'or. Ses conséquences pourraient être lourdes. Neutraliser le rôle du métal comme monnaie parallèle et maintenir les prix artificiellement sous contrôle. Plus qu'une révolution, il s'agit d'une contre-offensive du système financier, destinée à éviter que l'or tangible n'échappe au contrôle des banques et des États. En somme, l'or numérique n'est qu'une illusion de possession. Et le jour où les investisseurs réclameront leur lingot, il est à craindre qu'il n'y en ait tout simplement pas pour tout le monde, voire qu'il supprime l'accès au physique. En conclusion, le Conseil mondial de l'or nous promet un futur radieux, des lingots tokenisés, une blockchain transparente
et des banquiers qui, par pur altruisme évidemment, veulent enfin nous aider à mieux gérer notre or. On croirait presque une fable pour enfants. Sauf que l'histoire finit toujours de la même façon. Beaucoup d'écrans, très peu de métal. Et un grand rire jaune quand il n'y aura pas assez de lingots pour tout le monde. Soyons clairs, le WGC n'est pas en train de révolutionner l'or. Il est juste en train de l'enfermer un peu plus dans sa prison numérique, histoire de garder le prix sous perfusion et les investisseurs bien dociles. Pendant ce temps-là, le vrai or et l'argent physique se font discrets. Ils disparaissent lentement des coffres et se retrouvent dans les mains de ceux qui préfèrent du métal tangible plutôt que des promesses digitales. Alors si vous voulez éviter de finir les poches pleines de tokens qui ne se mangent pas, qui ne se touchent pas et qui ne servent même pas de presse-papier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Accumuler du métal physique pendant qu'il en reste encore, car mieux vaut tenir un lingot dans la main qu'un QR code dans un cloud.